Bonjour Versailles, bonjour à tous. Nous avons retenu dans les nouveaux, enfin, nous avons retenu donc les informations que nous voulons porter à votre connaissance, les nouveaux développements dans le conflit à l'ONF, la mobilisation dans le secteur de la psychiatrie, le tribunal administratif conforte l'action de répression du juge, la reconstruction de l'hôpital de Trinité est-elle une arlésienne? Et puis nous partagerons avec vous une interrogation du co-adepte collectif des ouvriers agricoles et en droit, empoisonnés par les pesticides. Faut-il s'inquiéter de l'exposition au protocole à faible dose? Les nouveaux développements dans le conflit à l'ONU. Le conflit avec la direction de l'Office national des forêts s'était exacerbé le mois dernier avec la procédure de licenciement ou insubordination de la secrétaire générale de la CGT. Ce problème s'ajoute aux nombreux autres qui minent la structure. Présence d'amiante dans les locaux, harcèlement moral, pression psychologique, discours infantile. Le climat social s'est dégradé avec la nouvelle direction et les mobilisations se succèdent. Hier, samedi 8 février 2025, les agents de l'ONF ont décidé de bloquer les accès à la plage des Salines à Saint-Anne. Ils pointent du doigt la dévalorisation de leur corps de métier, des recrutements inadéquats, des insuffisances dans l'entretien des forêts, l'abandon des sites avec une accumulation de déchets. Mobilisation dans le secteur de la psychiatrie. Les agents affiliés à la CGTM Santé se sont mobilisés sur les sites de la maison d'accueil spécialisée de Saint-Pierre et du centre hospitalier Maurice Dépinois de Mangovulsin pour l'Amont. Un barrage filtrant a été érigé à l'entrée du centre hospitalier afin de s'élever contre le manque de moyens humains et matériels et la dégradation des conditions de travail. Les agents dénoncent les conditions déplorables de la prise en charge des patients, locaux délabrés et insalubres, essence d'amiante et de moisissures à cause des infiltrations d'eau, une toiture qui coule, guineaux arrachés, WC cassés, portes endommagées, bouilles, etc., etc. Les patients peuvent dormir à même le matelas sans drap, sans vêtements. Le syndicat réclame la réalisation des travaux, l'amélioration de la prise en charge, plus de formation pour les nouveaux arrivants, l'application de promotion de grade dans le respect de la réglementation et la rétroactivité pour l'année 2023-2024. Le tribunal administratif conforte l'action de répression du CHUM. Le 4 janvier 2024, le CHUM a signifié leur radiation à 6 agents syndiqués à l'UGT. Ces derniers ont exercé leur droit de retrait pour se protéger de l'obligation vaccinale décrétée par le gouvernement français qui déclarait ainsi lutter contre le virus du Covid-19. Il s'agissait en réalité d'obliger les soignants à s'injecter un produit expérimental à l'aide d'un odieux chantage à l'enfant. L'objectif était d'offrir les soignants en exemple à la population afin qu'elle ait confiance dans ce produit expérimental présenté comme l'unique recours contre la propagation du virus, mais qui n'est pas dénué d'effets secondaires graves. On ne lave pas le droit de retrait comme le veut la procédure. Le CHUM n'a pas respecté les droits de ses agents. Il a plutôt cherché à éliminer un syndicat gênant au sein de la structure hospitalière en sanctionnant les 6 syndiqués de l'UGTF pour abandon de poste. C'est pour cela que ces agents ont décidé d'introduire un recours devant le tribunal administratif pour que ce dernier
constate le non-respect par le CHUM de la procédure de levée du droit de retrait et casse la décision de radiation. Cet espoir a été déçu car le jeudi 6 février 2025, le tribunal administratif de Port-de-France a rejeté les recours des agents et conforté la position du CHUM. Les requérants ont décidé de faire appel du jugement. La reconstruction de l'hôpital de Trinité est-elle une arlésienne? Cela fait plusieurs années que la direction du CHUM s'est engagée via un protocole d'accord avec les syndicats à effectuer des travaux d'humanisation et de rénovation du centre hospitalier Louis-Doumer de Trinité. Un budget de plus de 6 millions d'euros avait même été entériné. Mais les accords ne sont pas respectés et l'hôpital se dégote d'année en année. Quant à sa reconstruction sur un autre site, elle s'est actée depuis encore plus longtemps, puisque cela fait plus de 2 décennies que le projet est ficelé. Il a même été entièrement financé. Cependant, les crédits qui avaient été prévus à cet effet se sont mystérieusement évaporés. Les années passent, mais ceux qui luttent pour sa reconstruction ne se sont jamais lassés de se battre et de faire face à la mauvaise volonté des autorités françaises. La santé des Martiniquais n'est pas leur première préoccupation. Cela n'est un scoop pour personne. Les dénonciations dans tous les syndicats œuvrant dans le secteur de la santé sont nombreuses sur les conditions indignes faites aux patients et aux soignants. Il n'existe pas de syndicat n'ayant pas alerté, tiré la sonnette d'alarme sur des situations catastrophiques du secteur public de la santé. Cette semaine, les autorités françaises annoncent une enveloppe de 110 millions d'euros pour la reconstruction de l'hôpital prévue pour octobre 2028. Quel crédit accordé à cette annonce? Faut-il plus de 3 décennies pour que cet hôpital soit enfin levé? D'ores et déjà, le GTM pointe du doigt le manque de lits d'hospitalisation, l'absence de blocs fonctionnels et d'unités de soins intensifs opérationnels, le manque de matériel et de personnel. Pour le GTM, il est tout aussi urgent de réaliser des travaux de rénovation de l'actuel hôpital et de rouvrir les services pour garantir l'accès aux soins. Interrogation du collectif de filiers agricoles empoisonnés par le pesticide. Faut-il s'interroger, faut-il s'inquiéter plutôt sur l'exposition au chlordécone à faible dose? L'exposition au chlordécone, même à faible dose, est un sujet de préoccupation majeur, en particulier à la Martinique. Pourquoi s'inquiéter? Les effets à long terme du chlordécone sur la santé ne sont pas encore entièrement compris, mais on sait qu'il peut, à très faible dose, avoir des impacts sur la reproduction, le développement neurologique et augmenter le risque de certains cancers. Le chlordécone a tendance à s'accumuler dans l'organisme, ce qui signifie que même les petites expositions répétées peuvent entraîner une accumulation de substances dans le corps. Les personnes plus vulnérables de la population, comme les femmes enceintes, les enfants, les jeunes enfants et les travailleurs travaillant directement en contact avec le produit, les ouvriers et ouvrières agricoles. Que faire donc? Si vous êtes inquiet concernant votre exposition au chlordécone, il est recommandé de faire un test dans les différents laboratoires de Martinique sans ordonnance, juste avec votre carte hôpital et prendre rendez-vous au CRPPE et au CHU de Martinique. Nous terminons ici notre sélection d'informations pour cette semaine. Nous vous proposons que parole convoque. L'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants pour être bien informés. Nous pouvons nous informer auprès des médias alternatifs. Nous pouvons J-Cambout, le journal en ligne des comités populaires, vous pouvez télécharger à partir du site de la web TV de J-Cambout. Alors, www.jcambouttv.com. Je répète l'adresse www.jcambouttv.com.